Bonjour et bienvenue sur Diwigo MTG. Aujourd'hui, pas d'ouverture, on fait une petite présentation de ma collection full set de Magic Assassin's Creed Universe Beyond. Il me manquait quelques cartes pour finir l'édition de base. J'ai le full set, donc full set c'est la carte classique et la carte foil. Donc je vous montre ça tout de suite. J'ai un classeur spécifiquement dédié pour cette collection. Donc comme vous le voyez, la carte classique, la carte foil, et j'ai la quasi-totalité des cartes trouvées directement dans les différentes ouvertures que j'ai pu réaliser sur cette édition. Et je suis bien content de l'avoir fait parce que j'adore ce jeu. Le jeu vidéo, je suis assez fan, c'est pour ça que j'ai fait aussi la collection. Mais il me manquait quelques cartes, il m'en manquait 6-7. J'avais beau ouvrir, impossible de les récupérer. Donc j'ai fini par les acheter. Et puis on va aller combler les trous aujourd'hui. Vous voyez, j'ai même le Ezio hein, en simple, en classique et puis en foil. De très très belles cartes, hein. Vraiment sur cette édition, moi j'ai été super content. Vraiment très très belles illustrations, des rééditions hein, bien sûr, hein, ça fait partie de certaines cartes qui sont rééditées, mais ça n'empêche qu'on a des superbes illustrations qui complètent très bien le jeu de vidéo hein, sur le thème d'Assassin's Creed. Donc vous voyez là il me manquait Edward Kenway, je l'ai en classique, et j'ai reçu donc la foil, elle est là. Voilà, donc hop, je la sors de sa protection. Je les avais mises de côté pour aujourd'hui. On va remplir. Hop, une page de plus terminée. Voilà. Je suis assez content en fait, hein. Vraiment, c'est super cool d'avoir pu le terminer assez vite parce que l'édition est sortie en juin. Je l'ai commencé moi fin juin à peu près la collection et finalement je m'en tire pas si mal parce que j'en ai d'autres qui sont encore en cours alors qu'elles sont beaucoup plus vieilles. Voilà, vous voyez, il m'en manque deux. On a la première, la pomme d'Éden relique d'Issou, que j'arrivais pas non plus à avoir en foil. Donc là voilà, hein, magnifique, hein, elles sont vraiment très très belles. Hein. Aussi bien en classique qu'en foil, les illustrations sont vraiment typiques. Vous entendez, même mon chat, il est d'accord. Il va venir nous faire un petit coucou d'ailleurs. Hein, Minou. Et ici, il me manquait, j'avais le marteau, j'avais la bombe, et il me manquait donc le bâton d'Éden. Le bâton d'Éden, c'est pareil. Hein, impossible de l'avoir en foil, en sortie classique. Il a fallu que j'en fasse l'achat. Bon, l'achat, hein, je vous le cache pas, hein, quasiment, oui, presque toutes, je les ai achetées sur Card Market. Je les ai toutes achetées sur Card Market, sauf une, celle-ci. Voilà. Sauf celle-ci, je l'ai achetée sur Le Bon Coin, celle-ci. Voilà. Hop. Il me semble que c'est celle-ci, hein, d'ailleurs. Je suis pas sûr à 100%, mais j'en ai une sur le lot que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Mais bon, après, peu importe où on les achète, l'important, c'est de pouvoir terminer son full set. Et vous voyez, hein, là, on est déjà presque à la fin de ce full. Elles sont vraiment tip-top. Moi, j'adore. Hein. Vraiment, ils ont fait un super travail. L'Assassin Royal. Alors, c'est vrai que ça représente beaucoup de cartes. Pas mal d'investissements aussi, mais c'est plutôt pas mal. Sincèrement, une fois que vous avez fini, vous êtes très très content. La Festin et Famine, c'est pareil. Hein. Festin et Famine, je l'ai cherché un moment. La classique, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça sur une ouverture. Et celle-ci, la foil, impossible de la choper. Donc voilà, obligé d'aller la chercher. Elle est à sa place maintenant. Ici, on arrive vers la fin. Là, on est sur les terrains. Voilà, les terrains hein, en classique et en foil. Hein, parce que c'est le même principe hein, pour les terrains. J'ai pris et les classiques et les foils. Et puis, on arrive sur la scène. La scène, hein, vous voyez, il m'en manque deux.
Donc ben là, pareil, hein, j'ai eu beau chercher, impossible de les avoir. Donc ben ces deux-là, il a bien fallu que j'aille les chercher. Hein. Hop. Et comme ça, je termine la scène. Alors je pense que ces 6-là, c'est ce qui me coûte, enfin ce qui me coûte le plus cher. C'est ces 6-là qui coûtent le plus cher. Celle-là, je l'ai eu, je l'ai pas découverte, hein, celle-ci, je l'ai achetée. Mais je l'ai eu un tarif, la personne m'a fait un tarif de dingue, moins de 50 €, donc c'est pour vous dire. Voilà, sinon, l'ensemble de ces cartes-là vaut relativement cher. C'est pour ça que c'est intéressant de les avoir quand vous les ouvrez, quand vous avez la chance de les trouver dans les boosters, quand vous les ouvrez. Et du coup, bah, il me manquera maintenant, parce que là j'ai fini, hein, vous avez vu, hein. Là j'ai fini le full set de base, il est terminé, hein, il est complètement rempli. Et pour finir cette partie-là, il me manquera 3 cartes. Donc ben, les 2 cartes de terrain, ça va être assez facile de les trouver, je dirais. Par contre, lui, le Ezio en foil, il est surcoté actuellement, donc c'est juste pas possible, au-delà de 100 €. Hein. Donc c'est juste inimaginable d'aller chercher ça. Après, j'ai toutes les cartes pareilles. Les alternatives, c'est pareil, hein, je fais la même chose. Vous voyez, il y a des trous, hein. Ça je m'y attaquerai plus tard. Je fais pareil. La carte classique et puis la carte foil qui va avec. Hein. Là, il y a beaucoup plus de trous par contre. Là, on a celle-ci, hein, par exemple. Celle-ci, je l'ai ouverte sur une collector, hein, une box collector. Il me manque la non foil. Voilà, il me manque quelques jolies cartes encore. Mais au fur et à mesure, cette partie-là va se monter tranquillement. D'ici quelques temps, je pense que je l'aurai terminé. Là, il m'en manque une, c'est juste Ratonaketon en foil qui me manque. Voilà, vous voyez, il m'en manque vraiment... en tout et pour tout, il me manque 63 cartes. En tout. Voilà, donc c'est pas tant que ça au regard de la... Là, on arrive sur la partie Edgefall. Au regard de la collection complète, 63 cartes, c'est pas tant que ça. Par contre, c'est des cartes qui ont énormément de valeur. En général, c'est les plus chères, hein. C'est celles qu'on arrive à trouver le moins dans les boosters. Et du coup, c'est plus compliqué d'aller les chercher. Elles sont magnifiques, hein, les Edgefoil. Hein. Moi, je les trouve vraiment très très belles. Les rouges et les bleus, elles sont vraiment tip top. Moi, je les adore. Et du coup, bah, aller les chercher, ça va me prendre un peu plus de temps, mais d'ici, allez, avant fin 2025, j'aurai terminé celle-là, c'est sûr et certain. Regardez-moi ça. Elles sont vraiment super belles. J'adore. Et puis, bah, après, on réattaquera tranquillement les autres. Hein. J'ai 2-3 autres collections à terminer, donc je m'y remettrai après. Et puis là, on arrive sur la partie des cartes qu'on avait dans les packs, dans le kit de démarrage. Hein. Toutes celles-là, c'est pour ça que c'est full. C'est parce que c'est les cartes que vous aviez uniquement dans le kit de démarrage. Hein. Par exemple, la carrière de pierre ou l'ossuaire. Les landes aussi. Voilà. L'assassin royal, lui, il vient du bundle. Et puis, tous les tokens... Donc là, vous voyez, c'est pareil, hein, il m'en manque. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu en mets 3 à chaque fois? C'est pas parce qu'il y a 3 espaces, c'est parce qu'il y a 3 dos alternatifs. J'ai donc 2 copies classiques et 1 copie foil. Donc, pareil pour le change-forme et pareil pour l'humain. À chaque fois, hein, je fais 2 cartes classiques et puis une carte foil. Et puis, je garde un dos alternatif de chaque token. Donc effectivement, bon, ça fait quelques cartes, hein, mais quand on veut le full set complet, on n'a pas le choix, il faut aller chercher vraiment toutes les cartes, sinon c'est pas un full set complet. Voilà, donc il m'en manque encore quelques-uns, hein, des tokens très peu, il doit m'en manquer 3 ou 4. Hein. Il y a la Capitoline, hein, notamment, qui me manque, mais c'est pas grave, c'est pas très très cher. Et puis j'ai toutes les cartes de pub, les cartes de jeu, et puis les cartes de rappel comment jouer. Alors vous allez me dire, là c'est vraiment de la pub, pourquoi les garder? C'est parce que c'était dans les boosters et que ça complète la collection, voilà, même si ça n'a pas un intérêt fou. C'était dedans, ça fait partie du jeu.
Et enfin, pareil pour les illustrations, la carte classique, la carte signée. Donc toutes celles que vous allez voir là, ce sont celles que j'ai eues dans les ouvertures. Hein, j'en ai pas acheté. J'essaierai celles-là. Je pense que je vais pas les acheter. Je pense que je vais les échanger. J'en ai plein. J'en ai vraiment un gros ratio. Donc j'irai chercher celles qui me manquent en faisant des échanges. Parce qu'il m'en manque pas tant que ça. Il me manque quelques signés, mais vraiment pas beaucoup. Donc j'irai les chercher ouais, certainement par échange. Voilà, on est arrivé au bout de cette collection. Il me manque, hein, comme vous avez vu, vous voyez les edge foils bleus, elles sont vraiment, moi je les adore. Les edge foils, je m'en lasse pas de les regarder. Voilà pour cette présentation rapide de la collection. Une fois que j'aurai bien avancé, je pense que je vous referai, ou que je l'aurai terminé ou quasiment, hein, s'il me reste 3-4 cartes à insérer, je vous referai une petite vidéo rapide et puis on verra la collection complète. N'oubliez pas, on n'est pas encore le 24 décembre, donc vous avez encore 2-3 jours là pour vous inscrire si vous voulez participer au tirage au sort. Et puis je vous rappelle également que le 1er février, on reprend les ouvertures participatives, ça sera sur Innistrad Remastered, hein, qui sort le 24 janvier. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez participer à cette ouverture participative. Ouverture participative, hein, si vous voulez des infos, vous allez sur la chaîne. Vous avez toutes les infos, vous m'envoyez un mail, il n'y a pas de souci. Ouverture mtg@diwigo.fr et vous aurez toutes les infos. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à très vite.